surtout que comme je suis gay, on s'attend forcément à ce que je saute sur toutes les filles, alors que c'est pas vrai. Piment Cabri. Oh, la chaîne qui poique. Oh. Je suis née le 11 juillet 1993 à Besançon, dans le 95, en France. Je suis originaire de la Guadeloupe et de la Martinique. C'est mon nom d'artiste. Que des dessins animés de fous, genre Titeuf, les trucs où je m'ennuyais pas qui me faisaient rire, quoi. Il y en a plein, mais en premier, c'est Titeuf qui me vient à la tête, à l'esprit, pardon. Les candidats de la Star Academy. Alors, bon, c'était mes parents, évidemment, qui m'ont acheté. Par contre, j'ai un doute. C'était soit Chris, soit Admiralty. Je crois que c'était Admiralty Toucher l'horizon. Ah, pas du tout. Rêveuse, on va dire. J'étais pas parmi les meilleurs, j'étais pas parmi les pires, mais j'étais dans mon coin, on va dire ça comme ça. Bah, c'était de famille, donc pour moi c'était une évidence en tout cas. Je veux dire, j'ai trempé dedans depuis toute petite, j'ai vu ça tous les week-ends, si ce n'est toute la semaine autour de moi, donc je m'y suis naturellement intéressée, personne m'a dit va, fais-le. J'ai vraiment été curieuse naturellement, donc on va dire que j'ai commencé depuis toujours en vrai. Alors là, c'est chaud à dire. Mes premiers textes, j'avais peut-être 11-12 ans, mais franchement, je pourrais pas dire c'était quoi le titre. C'était les premiers, c'était un peu chaotique. Comme souvent, les premiers textes, c'est chaud. Mais franchement, je saurais pas dire le titre. C'était une chanson d'amour, en tout cas. C'était chaud, j'étais super stressée. En plus, c'était en Guadeloupe. Donc, on sait que notre public est très exigeant aux Antilles. Donc ouais, j'étais très stressée, j'étais dans ma commune en plus, c'était à Trois-Rivières. Et j'ai stressé, je tremblais, ma voix tremblait. En plein concert, j'ai dû recommencer. Par contre, j'ai été surprise par l'accueil du public ce jour-là, au moment où j'ai recommencé le titre. C'était une chanson de Jocelyne Berroir. Quand j'ai recommencé la chanson, les gens ils se sont levés, ils ont applaudi. Je me suis dit, mais je fais que de la merde, pourquoi ils m'applaudissent? Bon, en vrai, je pense qu'ils ont peut-être été touchés par la sensibilité. Et puis, même si c'était pas parfait, je pense qu'ils ont apprécié le moment. Donc, c'était traumatisant, mais ça reste un bon souvenir. Je pense que je m'en souviendrai toujours. Le concert silencieux, c'est un concert avec des casques. Donc, c'est-à-dire qu'on diffuse la musique dans des casques au lieu de la diffuser dans des grosses sonos comme d'habitude. Et ça permet une précision optimale du son, ça se prête assez bien à la musique acoustique puisque c'est vraiment de la musique acoustique qu'on aime écouter dans les détails en général. Donc ouais, ça permet une proximité aussi, on a l'impression que la voix nous susurre directement à l'oreille et c'est ça qui est bien avec cette expérience-là. Alors, j'ai pas encore eu l'occasion de vraiment visiter La Réunion. Pour l'instant, je suis venue qu'en tournée, mais j'espère un jour pouvoir découvrir parce que sur des photos, il y a des trucs pas mal des fois et j'aimerais bien vraiment venir en vacances pour découvrir. Ah, il y en a plusieurs, hein. Là, je pense à Calypso déjà, j'ai découvert il n'y a pas longtemps, parce qu'elle tombe beaucoup sur nos radios. Et il y a Michael, il y a Bart. Il y en a peut-être d'autres, mais en tout cas, il y a Isnel aussi. Enfin, il y a vraiment des noms que j'aime, Pixel. Enfin, ouais. Je connais pas trop La Réunion, mais il y a des petits artistes de La Réunion que je kiffe pas mal. Ils étaient tous fous à leur manière, en vrai. Hein. Il n'y en a pas eu un de fou. Déjà, rien que le fait de partir en tournée avec tout notre matos et s'autoproduire avec mon manager et tout, c'est déjà fou en soi. Enfin, les gens, ils sont pas à l'envers du décor, donc ils savent pas forcément comment ça se passe. Mais en vrai, dès qu'on part en tournée, c'est déjà fou. Dans tous les sens du terme. Je joue à la PlayStation, je fais du shopping. Après, je suis très casanière, donc si je sors, c'est pour faire un truc précis. Mais sinon, je suis à la maison,
Je fais des dioramas depuis peu aussi. Je suis une passionnée de dioramas. Donc j'ai une collection de poupées, de figurines, etc. chez moi. Enfin, je m'occupe, je m'ennuie jamais en tout cas. Je sais pas si je peux parler de coming out parce que moi, pour moi, on ne devrait pas avoir à faire un coming out déjà tout simplement. Donc j'ai juste décidé de m'assumer. Les gens l'ont vécu comme un coming out, l'ont vu comme un coming out, mais c'était pas ça. C'est juste que j'étais moi, c'est tout. D'avoir réussi, entre guillemets, même si pour moi j'ai encore plein de choses à accomplir, mais d'avoir réussi en étant moi-même, parce que c'est vrai qu'au début, quand tu arrives dans la musique, on essaie souvent de te faire comprendre qu'il faut que tu construises une image. Alors, c'est vrai, il y a du vrai et du faux, c'est-à-dire construire une image, c'est-à-dire te professionnaliser. Mais quand on me disait construire une image, c'était un peu dévier de qui je suis, sortir de qui je suis et construire un personnage qui n'est pas forcément moi. Ça consistait aussi à cacher le fait que je sois gay, déjà, ça commence par ça. Ça consistait aussi à changer mon style vestimentaire, c'est-à-dire me rendre plus féminine, entre guillemets, porter des robes, des jupes, un peu comme toutes les artistes. Sauf que moi, j'estimais que j'étais pas toutes les artistes, que chaque artiste avait son style, son mood, en fait, et je voyais pas l'intérêt de changer qui j'étais, parce que c'est ce qui faisait mon originalité, ma personnalité. Et je pense que c'est valable pour chaque artiste. Donc, avoir conservé qui je suis pour arriver jusqu'où je suis aujourd'hui, franchement, ouais, ça me rend fière. Ah, c'est professionnel. C'est toujours professionnel. Après, ce qui a succombé, je ne sais pas, je ne veux pas savoir, parce que moi, c'est pour le taf, vraiment. Comme je suis très, entre guillemets, sage, je suis pas dans les stéréotypes d'artistes qui vont toujours à gauche, à droite, machin. Moi, je suis très, comme j'ai dit, je suis casanière, je suis tout le temps chez moi. Si je taffe pas, je suis chez moi. Donc, je crée pas souvent l'occasion de rencontrer des gens. Et donc, je suis pas... Sur le lieu du travail, je reste sérieuse. Surtout que, comme je suis gay, on s'attend forcément à ce que je saute sur toutes les filles. Alors que c'est pas vrai. Du coup, non, je reste très sérieuse quand je suis sur le taf. Je peux être très jolie, mais on travaille. Oh, c'est dur. Il y en a beaucoup. J'aurais tendance à dire Patrick Saint-Éloi, mais en vrai, il y en a plein que je mets à peu près au même niveau, même si chaque artiste a encore son monde, hein, mais il y en a plein, mais allez, on va dire Patrick Saint-Éloi parce que c'est grâce à une chanson à lui que je me suis fait repérer sur les réseaux quand j'ai posté la première vidéo où je chantais avec ma guitare. Une de ces chansons, la première qui m'a fait repérer. Nous t'es sortis ensemble sans savoir nous t'es calé. Qu'on débat tous sans mettre, nous t'es partis à la dérive. T'es checké nos voyages, toujours qu'à besoin de compagnie. Et moi pas te savais que c'est aucun moi t'es qu'aimé. Parce que à ton rêve en moi, c'est vous moi t'es qu'avoué. Et moi pas t'es pas touché. Prochain projet, là déjà je prépare mon prochain single, je prends un peu de temps parce que je suis très perfectionniste, donc ça sortira quand ça sortira, mais sinon là on reprend les tournées déjà parce que c'était chaud avec la période qu'on a passée et c'était pas évident de se produire. Donc on priorise les tournées et puis après je réfléchis à faire un projet, genre un EP ou quelque chose comme ça, courant 2022.